It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter encore de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez profité de vos proches au maximum, que vous avez bien digéré toute la quantité de nourriture qu'on a ingurgité le jour de Noël et le réveillon. J'espère que vous avez été gâtés. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et de bien fêter ça comme il faut, parce que 2015 a été une année assez dure. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2016, que cette année vous soit favorable en santé et au travail, à l'école, etc. Donc bref, on va commencer cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu aujourd'hui, c'est un top 5 de mes séries et de mes livres favoris. Donc ce n'est pas en fait un ordre par ordre de préférence, c'est vraiment genre ils ont tous en fait, voilà, c'est pas un classement, c'est juste mes 5 livres et séries favoris de 2015, c'est pas par ordre de préférence ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va commencer, c'est parti. Donc on va commencer d'abord par les séries. Donc du coup j'ai tout noté dans mon petit carnet comme d'habitude, pour pas oublier parce que des fois j'oublie et tout. Bref, donc on va commencer, c'est parti. La première série qui a marqué 2015, en tout cas, ça a été la série Fear the Walking Dead. Je pense que vous savez maintenant, je suis un très grand fan de la série The Walking Dead. Et ça faisait plus de 2 ans qu'on entendait parler de ce spin-off de The Walking Dead. D'abord ça devait se passer en Europe, ensuite ça devait se passer en même temps que The Walking Dead, mais un autre groupe de personnes, enfin on savait pas trop ce qui allait se passer, et au final en fait non, et j'ai été très très surpris. Je m'attendais à un truc vraiment super low cost et voilà, de pas trop accrocher, et j'ai pas été déçue du tout. Donc en fait ce qui se passe, c'est que la série de Fear the Walking Dead se passe en fait au début de l'épidémie, où en fait le commencement, où on voit les zombies qui commencent à arriver un petit peu sur Terre en fait, comment les humains, comment les gens commencent à réagir, comment ils font, voilà, comment ils réagissent en fait à ce phénomène, parce qu'ils savent pas trop comment réagir. Et c'est ça en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est le fait que ça soit super authentique, parce que c'est notre civilisation qui est en fait attaquée par des zombies en gros, et au début, ils pensent trop que c'est un canular, genre en mode ouais, c'est juste une vidéo sur internet qui a fait un peu le buzz, mais en fait, ils se rendent vite compte que au fur et à mesure du temps, voilà, c'est d'abord une vidéo, ensuite les écoles commencent à fermer, les espaces publics sont fermés, les gens commencent à faire des mouvements de foule, c'est n'importe quoi, et les gens savent pas trop comment réagir. Ce que j'ai aimé, c'est le côté réel, parce que c'est vraiment, on se dit mais comment nous on ferait pour réagir, comment on ferait dans leur situation en fait, et c'est ça qui m'a fait encore plus flipper, parce que j'ai aimé ce côté frisson, parce qu'on savait pas comment les personnages allaient réagir. Dans The Walking Dead, ils savent comment réagir parce que les gens sont plongés là-dedans depuis pratiquement 4 ans, et du coup, même quand on commence la série, ça fait super longtemps que les zombies sont arrivés, etc. Et là, c'est vraiment le commencement, et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça faisait encore plus peur, ça donnait encore plus de sentiments en fait, on ressentait encore plus de choses en regardant Fear the Walking Dead que The Walking Dead. Bien sûr, The Walking Dead c'est 2 séries, mais Fear the Walking Dead c'est vraiment vraiment bien. Je pense que les personnes qui n'aiment pas The Walking Dead, parce que oui ça existe, n'aiment pas The Walking Dead, je pense essayer Fear the Walking Dead, parce que essayez le spin-off, parce qu'il est vraiment vraiment bien. Il est différent de The Walking Dead, c'est juste le principe des zombies qui reste le même, mais sinon vraiment essayez-le, parce que c'est pas gore, c'est pas quelque chose qui est dans le survivor, c'est vraiment juste des personnes qui se demandent comment faire. Il y a que 8 épisodes, donc ça va super vite, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, et je la conseille à tout le monde. Si vous aimez The Walking Dead ou pas, essayez-la, parce qu'elle est vraiment vraiment bien. La deuxième série, c'est la série qui a fait un peu le buzz cette année, fin d'année 2015, c'est la série Scream Queens. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette série. Donc c'est par le créateur de American Horror Story et de Glee. J'ai adoré cette série, gros coup de cœur. J'ai attendu que tous les épisodes, j'ai regardé genre les 3-4 premiers épisodes, et ensuite j'ai attendu que tous les autres soient diffusés, parce que je ne voulais pas, je voulais me faire tous les épisodes d'un coup, et je voulais pas attendre. Du coup, j'ai regardé genre là au début des vacances, et j'ai kiffé, mais un truc de malade. En fait, donc pour l'histoire, c'est l'histoire d'une maison, d'une sororité aux États-Unis, donc dans une université aux États-Unis en fait. Et en fait, donc nous on va suivre la sororité des Kappa Kappa Tau. Je sais que c'est très bizarre, mais en anglais ça sonne beaucoup mieux. Donc en fait, c'est les filles les plus populaires, les plus riches, les plus extravagantes de l'université qui sont dans cette maison. Donc en même temps, il y a un tueur qui se promène dans l'université en fait,
qui a un costume de diable rouge en fait et qui tue voilà, principalement tous les étudiants mais surtout les gens de cette sororité qui est les Kappa Kappato. Donc à cette tête de cette groupe de personnes, en fait c'est Chanel Oberlin qui est interprétée par Emma Roberts. Donc il y a Chanel, Chanel number 1, Chanel number 2 jusqu'à 6 et c'est en fait, moi sur le coup, je pensais vraiment que ça allait être un truc vraiment à la Scream, à l'American Horror Story avec du sang, etc. Mais en fait, il y a ça, mais il y a le côté hyper second degré, hyper méchant, hyper drôle à la fois. C'est vraiment de l'humour noir. Enfin, c'est top. Vraiment, moi j'ai adoré. Après, c'est pas forcément l'humour de tout le monde, je peux le concevoir. Mais moi j'ai adoré ce côté très mean girl qu'on retrouve, voilà, enfin vraiment dans le film Mean Girl, donc Lolita malgré moi, et j'ai adoré vraiment voilà. En plus il y a les acteurs, enfin mes acteurs favoris de série, Emma Roberts, Léa Michel, Ariana Grande, Nick Jonas et d'autres qui sont moins connus, je ne connais pas leur nom, mais qui ont joué dans d'autres séries aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré cette série et j'espère qu'il y aura une saison 2, normalement c'est prévu. La fin de la saison était juste waouh. Franchement, regardez-la et testez le premier épisode, testez 2, voire 3. Si vous n'aimez pas l'humour, cet humour-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si vous adorez, bah continuez et franchement, ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2015 en série. J'ai beaucoup aimé. C'est drôle et il y a des répliques qui sont maintenant cultes. Je pense que vous avez déjà dû voir certains gifs ou images de cette série sur les réseaux sociaux parce que c'est très drôle. Donc la troisième série coup de cœur de cette année 2015 que j'ai découvert il y a genre quelques jours maintenant, mais que j'adore, c'est The Fosters. Donc c'est une série qui est diffusée aux États-Unis sur ABC. Je ne sais pas si elle est diffusée en France, je ne pense pas malheureusement. Donc pour l'histoire en fait, c'est une famille qui n'est pas qui n'a pas le schéma familial normal, on va dire. En gros, il y a un couple en fait de deux jeunes femmes qui ont en fait donc des enfants, mais aussi des enfants adoptés. Il y a un couple, des jumeaux pardon, des faux jumeaux et ensuite donc voilà, c'est un peu une famille d'accueil, on va dire. Qui est super cool, super mignonne. Et en fait, donc nous quand on commence la série, on va connaître Kaylee, je sais pas trop comment on dit, qui en fait sort d'une prison pour jeunes ados et qui va donc en fait intégrer cette famille d'accueil qui est pas normale dans le sens où on se l'attend en fait, enfin il y a plein de rebondissements. Ce que j'aime en fait dans cette série, c'est déjà les parents que j'aime beaucoup, ce schéma familial qui n'est pas comme la majorité des gens, des familles, mais moi j'aime ça, j'aime le côté, voilà, c'est très familial, c'est très cosy, très mignon, très romantique à la fois, voilà, enfin les personnages sont super attachants, les histoires, c'est pas genre de l'action à malade, c'est pas de l'action de malade, mais c'est super attendrissant, c'est super mignon, et voilà, moi j'aime ce côté-là, c'est très simple, mais en même temps, voilà, on s'attache énormément au personnage. Moi j'ai regardé même pas je suis presque arrivée à la fin de la saison 1 et je suis vraiment attachée au personnage. Et ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a des rebondissements un petit peu, mais surtout voilà, c'est un truc qui est très romantique un peu et voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et donc si vous cherchez un truc qui est très simple, voilà, qu'on peut regarder genre le dimanche et voilà, qu'on a envie juste de profiter de la vie, et je pense que si vous regardez cette série et vous ressortez là avec un sourire, parce que moi j'ai adoré. Et voilà, en tout cas moi j'ai dévoré cette série, en tout cas la saison 1, j'ai hâte de voir la saison 2 et 3 qui est déjà sortie il me semble. Donc voilà. Pour la quatrième série, c'est Sense8, donc qui est une série qui est diffusée sur Netflix. Voilà, j'ai dévoré la saison 1 parce que quand c'est Netflix, en fait toute la saison est diffusée en même temps. Donc en fait cette série a été diffusée pour la première fois cette année et donc c'est une nouvelle série qui est sortie cette année et j'ai adoré. Je me suis fait toute la saison 1 en une journée. C'était en plus avant le bac, je me souviens, j'avais adoré cette série. Donc en fait pour l'histoire c'est très compliqué, je vous mettrai le trailer en barre d'infos parce que c'est trop complexe. Mais en gros on va suivre 8 personnes en fait, 7 personnes je crois. Ouais, 7 personnes autour du globe, donc il y a une personne par pays à peu près, un en Allemagne, un en Amérique du Sud, deux en Amérique je crois, une fille en Angleterre, une fille en Corée et un garçon en Afrique du Sud, je crois que c'est ça. Et en fait donc ces 7 ou 8 personnes sont reliées par un 8e sens en fait, qui leur permet de communiquer tous ensemble, d'échanger des informations par la pensée
et c'est hyper compliqué. Franchement, je peux pas. Même là, en savant ce qui se passe à la fin de la saison, je peux vraiment pas vous expliquer. Il faut juste regarder en fait parce que c'est. Voilà, c'est tellement. En fait, c'est un peu comme, comment on peut dire, le film Matrix. Tu peux pas expliquer en fait ce qui se passe dans le film, tu vois. Il faut que tu regardes par toi-même. Donc, franchement, moi j'ai adoré la diversité des personnages. Tous, on se retrouve dans l'un des personnages parce qu'il y a tellement de diversité, il y a tellement de. Voilà, enfin, c'est juste ouf. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'action. Pareil, on s'attache énormément aux personnages. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté vraiment inédit. C'est nouveau comme série et ça avait. Voilà, j'adore vraiment cette série et je vous la conseille. Voilà, il n'y a que 10 épisodes de 45 minutes et je pense que tu vas commencer à regarder cette série, tu vas vouloir la regarder en une journée, c'est obligé. Tu dois regarder tout en même temps quoi, parce que c'est trop cool. Donc voilà, Sense. Et la dernière série pour cette année 2015, coup de cœur, sera Please Like Me, qui est une série australienne. Je vous en avais parlé une fois dans une de mes vidéos. Voilà, pour moi c'est le. Si vous aimez tout ce qui est. Enfin, la série My Man, voilà, mon coup de cœur de tous les temps. Essayez Please Like Me, qui est en fait donc la vie de Josh, qui est un Australien, un jeune étudiant australien. Qui se fait plaquer en fait par sa meilleure amie, petite copine, très bizarre. Et en fait donc il va, tout le monde le croit gay en fait au début et il se dit merde mais pourquoi tout le monde croit ça alors que je suis pas, mais en fait si. Et en même temps voilà, on va le suivre parce qu'il est dans cette phase là où il se cherche un peu, il se dit merde où je vais dans la société, je sais pas, j'arrête les études, est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais, voilà. Et en même temps ses parents divorcent et ils se font la guerre à mort et lui il est au milieu entre sa mère et son père et du coup c'est super compliqué et moi j'ai adoré, c'est drôle, il y a des petits rebondissements, c'est super attachant, on rit, on pleure, on s'attache au personnage de Josh mais aussi au personnage secondaire. Voilà, enfin moi j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai pas encore regardé la saison 3, malheureusement j'ai pas encore eu le temps, mais je vais regarder ça la semaine prochaine en fait. Mais franchement j'ai beaucoup aimé et c'est une série qui est super bien, qui permet aussi de s'ouvrir un peu d'esprit aussi je pense. Mais en tout cas c'est une série qui est trop cool et je vous la conseille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire pardon, quels ont été vos coups de cœur séries de cette année 2015. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette année 2016 qui arrive très rapidement. Encore merci pour cette année 2015 passée à vos côtés sur YouTube. J'ai appris énormément, j'ai rencontré plein de monde et ouais, enfin merci pour cette année 2015 sur YouTube. J'espère que 2016 sera encore mieux. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été aussi présent fin 2015, mais je pense tout le temps à vous vraiment. Mais voilà, avec les cours et tout, c'est vraiment super compliqué. Mais j'essaye de faire au mieux. Je vous promets, je vais essayer de faire au mieux pour cette année 2016. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, de passer un bon réveillon de l'an. Voilà, de bien fêter ça, pas trop boire, mais bien fêter ça. Voilà, donc bref, je vous souhaite une bonne année 2016, tous mes vœux, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Twitter, mon pseudo s'affichera ici. Likez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.